Que c'est que le paquet radio? Euh, donc je ne vais pas faire une vidéo de description technique approfondie ou ce genre de choses. Je vais faire un truc extrêmement simple. J'ai connecté un THD7. Donc je vais rallumer le TNC. Voilà. Donc j'ai connecté un THD7 qui est un portatif qui contient un TNC intégré parce que c'est le truc le plus facile à utiliser dans ce que je veux vous montrer ici. D'ailleurs, je vais agrandir un peu l'écran, ce sera plus sympa. Euh, sur mon Mac avec un screen, donc c'est l'équivalent d'un terminal dans le monde Mac, sur le port USB sur lequel j'ai mon adaptateur USB qui me permet de me connecter sur le Kenwood THD7. Alors, démo que je fais avec ça parce que c'est ce que il me semble le plus pratique à utiliser, mais effectivement, on pourrait imaginer utiliser je sais pas moi, un THD75, un vrai TNC, un modem virtuel sous Direwolf ou autre. C'est pas trop la question. Là, l'idée, c'est juste de montrer en fait ce que c'est de façon à éclairer les quelques personnes qui m'ont dit qu'ils voyaient pas trop le rapport entre, enfin la différence entre le paquet radio et la PRS. Alors la PRS, c'est du paquet radio aussi, mais en mode non connecté. Donc on se connecte pas, voilà, on ouvre la fenêtre, on crie très fort, et si quelqu'un vous entend, il répète. Donc éventuellement, on peut demander confirmez-moi que vous avez bien reçu ce que j'ai dit, et de temps en temps, on a un accusé de réception. Enfin bon, voilà. Et ça permet de faire plein de choses, il y a plein de types de services différents dessus, mais l'idée c'est ça, c'est non connecté. Là, on est en mode connecté. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Et ensuite, le mode connecté a un avantage, c'est que bah, à chaque fois qu'il y a un échange, il y a un contrôle en fait de ce qui est échangé. Et si ce que je dis en fait est pas reçu, on me dit attends, j'ai pas compris ce que tu as dit, répète-le. Et je le répète un certain nombre de fois. Si au bout d'un certain temps ça devient trop compliqué, il me dit écoute, je comprends pas, repasse un autre jour et puis il me déconnecte. Donc le mode connecté, pour faire très très simple, hein, c'est un peu l'idée par rapport au mode non connecté. Alors, le gros avantage du mode connecté, c'est que je vais pouvoir échanger plus d'informations, puisque chaque trame va être vérifiée, et que les systèmes qui ont été conçus pour pouvoir stocker ces informations et les relayer par paquet de node en node, hein, et de service en service qui sont connectés à ces nodes. Donc en l'occurrence, moi j'ai un node qui s'appelle F1UBL-2, donc je me connecte dessus. Voilà. Ce node a un certain nombre me permet de faire un certain nombre de choses extrêmement basiques. Par exemple, je peux essayer de voir qu'est-ce que j'ai entendu sur le port 1 du node. Donc là, on a la liste des stations qui ont été entendues. Voilà, il n'y a pas tant de monde que ça, parce que vous voyez, 13, c'est 13 heures, hein. Donc, sur on va dire les 48 dernières heures, enfin les 2 derniers jours, voilà à peu près ce qui a été reçu. Donc, vous voyez que comme les trames sont quand même répétées fréquemment, je vais plutôt recevoir ça et un peu moins ça. Une fois de temps en temps, il y a des stations. Oui, alors moi je me reçois moi-même par l'intermédiaire de quelqu'un, mais bon voilà. Bon bref, donc on a un certain nombre de commandes possibles qui permettent en fait bah, d'aller chercher des infos, d'aller voir comment est-ce que les infos sont routées. Attendez, je vais baisser le son par contre parce que hop, voilà, les trames, ça va pas forcément vous intéresser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le SysUp a programmé. Euh, bon voilà, on a la possibilité ici d'aller sur la partie APRS qui permet donc, parce qu'il y a un serveur APRS sur le node, DX donc c'est un DX cluster au format DX Spider, le BBS, et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, BBS, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse, c'est de voir la différence entre les échanges de messages qu'on pourrait faire en APRS par exemple, voire mesh statique, puisque ça se fait aussi avec d'autres moyens, d'autres protocoles avec ça. Donc voilà, donc ici, je peux par exemple chercher des messages. Donc qu'est-ce que je vais chercher? Le bulletin du ref par exemple. Je crois que c'est... Ah,
Ah, qu'est-ce que j'ai tapé? Loupé. Alors je peux lister, ou j'aurais peut-être pu lister les messages en fait, pour commencer. Mais voilà, il se présente sous cette forme-là. Donc éventuellement, on peut aller lire le message. Alors R 7110. Je vais pas le lire en entier parce que bon, ça va. Les bulletins du rêve sont assez longs. Mais donc vous voyez ici, on a le bulletin, on voit par qui c'est passé. Hein, donc voilà, c'est pas très loin. Normalement, j'ai un link direct. D'ailleurs, je suis étonné que je passe par quelqu'un d'autre pour le recevoir, mais bon. Et donc, c'est le bulletin du rêve que vous avez sur le site. Vous voyez ici, il y a un petit message. Est-ce que tu veux arrêter? Est-ce que tu veux continuer? Je vais taper entrée pour faire continuer. Pourquoi? Parce que je suis en mode de terminal. Donc forcément, si j'avais pas ça, je pourrais pas lire ce qui passe. Et ça, c'est paramétrable. Hein. Alors, avec des logiciels un peu plus modernes, effectivement, on n'a pas besoin de ça. Le logiciel va chercher la liste des messages, après on choisit ce qu'on veut lire, ça le télécharge et on lit tout ça tranquillement à la maison, enfin sur sa station sans avoir besoin d'être connecté, quoi. Bon voilà, donc ça c'est un exemple, vous voyez qu'il y a du contenu, hein, on pourrait continuer plus longtemps. Si je cherche juste les 20 derniers messages qui ont été déposés, enfin qui ont été reçus par le BBS, bon bah voilà, ça vient du monde entier. Et ces messages, en fait, ils sont envoyés à des zones géographiques. En l'occurrence, la plupart ici, c'est WW, ce qui est normal. Hein. WW, c'est worldwide, donc on est dans le monde, donc on peut les recevoir. Par contre, on n'est pas aux États-Unis, donc on ne devrait pas recevoir ces messages. Donc il y a un petit problème de paramétrage sur un des nodes adjacents au mien. Enfin, dans un des BBS, pardon, adjacent au mien, ou qui a peut-être décidé de me router les infos USA en pensant que ça m'intéresserait, je sais pas. Bon. Bref, AMSAT, qui est un cas particulier, il y a quelques cas particuliers qui permettent de router des messages directement comme ça, on va dire à une thématique, à un sujet. Bon, c'est historique, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et sinon, eh ben, je peux vous montrer, par exemple, si je fais ça, n'importe quoi. C'est ça d'avoir des gros doigts. Voilà, moi je suis F1 UBL, je suis rattaché au BBS F1 UBL. Ça pourrait être un autre, hein, dans le temps, j'étais rattaché à F6KRK dans les années 90, donc c'était le BBS de rattachement. FRPA France Région Parisienne, FRA là c'est la France, EU l'Europe, hein, oui, c'est assez logique. Et donc ça veut dire que si quelqu'un envoie un message à FRPA, eh bien tous les gens qui sont en région parisienne pourront potentiellement le lire, mais pas ceux qui sont, je sais pas moi, dans une région dans le nord ou ailleurs, à moins de se connecter sur un BBS qui est dans la région concernée évidemment. Voilà. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des bulletins. C'est-à-dire que je peux lire un bulletin, j'en prends un petit, ça doit être on est en décembre, donc il y a beaucoup de gens qui souhaitent joyeux Noël. 83 par exemple. Hiatus. Voilà. Donc pareil, hein, ici vous voyez par où c'est passé. Hein, c'est passé par NOAM, donc Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, donc en Europe. Donc il y a une petite... nous on utilisait dans le temps EU, et puis bon, apparemment le format officiel c'est 4 lettres. Donc, bon, mais bon, ils savent faire la différence. Et puis après vous avez toutes les subdivisions géographiques. Pour les USA c'est facile, Amérique du Nord, USA, New York. Bon, je sais pas ce qu'il y a en dessous, je connais pas les zones, mais bon voilà. On peut le voir, on voit quel est le logiciel utilisé, c'est principalement du BPQ maintenant. Hein. Et puis le texte du message, hein, ce qui nous intéresse le plus. Et puis voilà. Et on peut aussi avoir des messages privés. Hein. Privé ne veut pas dire secret, hein, puisque il n'y a rien de réellement privé chez nous.
mais au moins quand vous envoyez un message à un destinataire, le message est routé, et s'il n'est pas routé, s'il n'est pas lu, vous avez un message qui vous dit ah, il n'a pas pu être traité pour telle ou telle raison, et puis on le sait. Mais normalement, c'est beaucoup plus. Enfin, à l'époque en tout cas, il était rare qu'on ait des messages qui arrivent pas à destination. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus fréquent parce que bon, la connaissance du paramétrage de tous ces systèmes s'est un peu perdue. Et on a des gens, ben, vous voyez, que je reçois des messages, je peux pas remonter, mais des messages à destination des États-Unis en France. Bon, c'est qu'il y a des, voilà, il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire sur un BBS à l'ancienne, on va dire. Alors je dis à l'ancienne, mais BPQ est toujours maintenu, toujours développé, il y a toujours des évolutions. Euh, hop, c'est pas point d'interrogation? Tiens, j'oublie même les commandes de mon propre BBS. Je pensais que c'était point. Ouais, non, c'est H. Bon, d'accord. Pour l'aide. Et donc, ce BPQ, bah, le mien, il tourne sur un Raspberry Pi pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse machine. Voilà. Bah, je pense que je vous ai montré le B à bas, vraiment le minimum vital euh, de ce qu'on peut faire sur un BBS. Donc vous voyez qu'on peut s'envoyer des messages. On peut aussi s'envoyer des fichiers. Donc je vais pour vous montrer comment on fait les échanges de fichiers, parce que bon, ça prend un peu plus de temps que sur Internet, hein. Mais on peut s'envoyer des images, des programmes, des schémas, etc., etc., hein. C'est découpé en petits morceaux et ça part dans des messages qui contiennent en fait chacune une partie. Et puis ensuite on reconstitue à l'arrivée les 6, 7, 8 parties de messages en un seul fichier qui devient en fait un fichier tout à fait lisible sur vos machines. Voilà, bon, bah, j'espère que ça va au moins donné un petit éclairage. C'est très très rapide, je sais. C'est très très basique aussi parce que l'outil que j'utilise ici n'est pas particulièrement magnifique, hein. C'est vraiment du mode texte de base, mais sous d'autres logiciels, on peut faire beaucoup plus joli, bien entendu. Et tout ça avec un vieux THD7. Donc on peut faire beaucoup plus simple avec Direwolf par exemple. Il n'y a pas besoin de TNC, il faut juste une radio et puis une petite interface, un digirig ou une carte son USB, ça marche très bien. Direwolf sur la machine qui marche aussi bien sous Linux que Windows que macOS, hein, et je peux le faire tourner chez moi. Et puis derrière un programme qui est capable de travailler avec, hein, tout simplement. Et voilà. Donc si j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Et puis bah, si c'est pas le cas, bah, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Salut!